Le chemin continue et on va passer maintenant sur la partie logicielle. Et pour ça, on accueille Florian Henry de chez Scopen. Alors la donnée, vous la saisissez tous les jours, vous l'utilisez tous les jours au sein de votre entreprise, que ce soit dans des logiciels de traitement de texte, que ce soit dans des logiciels de tableur, ou peut-être de manière plus spécifique dans des logiciels métiers, comme votre CRM, votre ERP, ou même des logiciels métiers qui sont vraiment dédiés à vos usages. On verra qu'il y a toujours une meilleure façon de faire, c'est dans les logiciels métiers et dans les bases de données. Certains d'entre vous pourront me dire, non mais moi avec Excel je fais un ERP, je leur donnerai pas tort, ça a ses limites. La différence entre la donnée saisie de manière textuelle et la donnée structurée, ça va être la capacité de l'exploiter. Et on va partir d'un exemple de données non structurées. Au fur et à mesure de mon expérience commerciale, je constitue un fichier texte dans lequel je vais rencontrer toutes les expériences que j'ai pu avoir avec mes prospects ou mes clients. Par exemple, j'ai eu rendez-vous avec l'entreprise Nexio le 12/02/2021 et on s'est raconté ça. J'ai pris rendez-vous avec Nexio le 1er octobre 2021 et on s'est dit ça. Bon bah là j'ai 2 rendez-vous. Moi je sais compter, je suis un humain, j'ai 2 points. Quand j'ai 50 pages de documents, c'est plus compliqué. Quand mon manager va me demander combien j'ai fait de rendez-vous avec Nexio, bah, je vais prendre mon document et puis je vais regarder combien j'ai de rendez-vous avec Nexio. Donc je ne suis pas efficace. Combien de fois vous avez présenté l'offre commerciale avant la signature? Bon, bah, je reprends mes 50 pages de documents et puis je vais regarder. C'est compliqué. Si je me dis, tiens, il y a bien un informaticien qui va pouvoir réfléchir à la question de traiter cette information telle qu'elle est écrite ici. Alors, je vous le dis, vous trouvez un informaticien qui développe un algorithme pour décoder ça, vous le gardez, mais il va vous faire payer très cher. Ne serait-ce que la typologie du rendez-vous. Est-ce que c'est un RDV ou un rendez-vous? Et puis la date. Une date, c'est quoi? C'est 2 chiffres, un trait, 2 chiffres? Ah ben non, c'est pas tout le temps vrai. Donc on voit que cette donnée non structurée, elle est très difficilement exploitable et qu'on n'ira pas au bout avec. Par contre, elle existe et elle vous permet de travailler. À l'inverse, alors malheureusement les copies d'écran apparaissent très faibles, si j'utilise un logiciel métier, un outil pour faire ça, chaque information que je vais saisir, elle a un but, elle a un objectif. Et en ayant saisi les bonnes informations au bon endroit, en ayant réfléchi au préalable, quelles étaient les données que j'allais exploiter, quelle était la structure dont j'avais besoin pour prendre les bonnes décisions dans mon entreprise, très rapidement, à travers une liste d'éléments, je vais être capable de compter le nombre de rendez-vous que j'ai fait avec Nexio. Très rapidement, je vais être en capacité de compter le nombre de rendez-vous que j'ai dû faire pour arriver au résultat de la signature de mon offre. Maintenant, on va parler de qu'est-ce qu'une donnée qualifiée. Alors pour ça, il y a une technique, ça s'appelle ALCOA. Vous remarquerez que l'acronyme n'est pas le même puisque c'est un acronyme anglophone. Une donnée, elle est fiable quand on sait d'où elle vient, qui l'a créée. Une donnée, elle est fiable quand on peut l'exploiter. C'est-à-dire un griffouillis texte, c'est un peu compliqué à exploiter pour un programme. Ma donnée, elle est fiable. Alors là, j'ai tordu un peu la notion. Le vrai sens, c'est contemporaine, c'est-à-dire quand elle est récente. Maintenant, moi, je vais étendre ça en disant quand on sait à quelle date elle a été saisie. Ensuite, ma donnée, elle est fiable quand elle est originale. Ça veut dire qu'elle n'a pas subi de transformation. J'ai ma donnée brute. Et ensuite, elle est fiable quand elle est exacte. C'est-à-dire que si je vous dis que le ciel est rouge, a priori, je ne dis pas la vérité. Une fois qu'on a toutes ces informations structurées, on va être en capacité de les exploiter. Alors comment est-ce qu'on exploite aujourd'hui de la donnée? Vous avez des graphiques, vous avez des indicateurs de pilotage, et puis de temps en temps, ça vous ne le voyez pas en tant qu'utilisateur, mais on appelle ça la donnée brute, sous forme de fichier, elle reste structurée et elle reste exploitable par des programmes. Tout à l'heure, on l'a entendu, on a parlé de la donnée critique, entre la donnée vague et la donnée critique. Il va y avoir une différence, et en fait cette différence, c'est vous qui allez la donner. Qu'est-ce qui est important pour vous? Est-ce que je traite ces informations? Est-ce que je peux travailler sans? Et bien sûr le cadre légal. Je prends un exemple. Mon serveur où il y a ma comptabilité tombe en panne et j'en ai pour 3 jours à le réparer ou pour le remettre dans l'état où il était il y a 3 jours. Est-ce que j'ai besoin de ces informations tous les jours? Peut-être pas. Ça dépend de votre activité.
Est-ce que si je n'ai pas accès à mes mails pendant 3 jours, mon activité est en péril? Est-ce que mes mails sont des données critiques? Est-ce que l'outil qui me permet de travailler avec mes mails est un outil critique ou non? Donc ne pas confondre la donnée structurée et la donnée critique. Et bien sûr le cadre légal. On en parlera tout à l'heure. La conservation de la donnée structurée à titre individuel est régie en France par le RGPD et on ne fait pas ce qu'on veut. Maintenant, on va parler de la donnée qui est récoltée pour vous. Quand vous utilisez vos téléphones, vos outils de mail ou des réseaux sociaux, vous laissez des traces sur Internet. Cette donnée, elle est structurée et récoltée pour vous. Elle est utilisée par des logiciels de cartographie pour vous indiquer quand il y a des bouchons. Elle est utilisée pour vous proposer des offres commerciales ciblées. Et elle est utilisée pour vous faciliter la vie lorsque vous avez besoin de faire des achats sur les différents sites commerciaux. Soyez conscient que ces données existent. Et aujourd'hui, vous pouvez avoir la main dessus pour demander à ce qu'on les supprime. Comment est-ce qu'on va protéger nos données? Une des barrières, en plus de celles qu'on a pu évoquer, on va avoir ce qu'on appelle le système d'exploitation, c'est-à-dire le logiciel principal sur lequel tourne votre ordinateur. Un des moyens de se protéger, c'est de passer sur des systèmes Linux, où il y a très peu de cas d'exploitation, parce que ce sont les moins utilisés. C'est pas pour autant qu'ils sont sûrs. Vous pouvez avoir un logiciel de gestion de mots de passe, un mot de passe pour les gouverner tous. Est-ce une bonne idée? Je ne sais pas. Les antivirus ou le EDR, le chiffrage des espaces de conservation des données. Ça veut dire que même si quelqu'un de mal intentionné va récupérer du matériel et que la donnée dessus est chiffrée, il ne pourra pas l'exploiter. Évidemment, on les sauvegarde à plusieurs endroits, à plusieurs lieux physiques. Ça peut être le disque dur que je vais mettre dans le coffre, ça peut être le fait de sauvegarder la donnée et de l'envoyer dans le cloud quelque part. Et surtout, prévoir un plan de reprise d'activité. C'est-à-dire que si demain votre entreprise ou le moyen que vous avez d'accéder à vos données et à vos outils est en péril, ne fonctionne plus, comment vous faites pour vous retrouver dans une situation d'opération possible de vos outils? Les logiciels libres, aujourd'hui, ont l'avantage d'être transparents sur la manière dont ils vont traiter vos données. Donc ça veut dire qu'une donnée que vous avez intégrée, saisie dans un logiciel libre, vous aurez toujours la possibilité de la réexploiter. Cette donnée, elle restera toujours évolutive et transposable vers d'autres systèmes. Ça veut dire que même si ma donnée, elle a été saisie il y a 15 ans dans une version qui n'existe plus de manière conforme, vous trouverez toujours quelqu'un qui sera en capacité de la récupérer pour la traiter parce que le programme qui l'a enregistrée est toujours utilisable. Je pense que j'ai été beaucoup trop vite, mais je vous remercie. Alors on n'a pas compté le temps, mais c'était très clair. Merci Florian.